Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a réservé un accueil officiel au président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, qui effectue une visite de travail d'amitié de 3 jours en Algérie. Les deux présidents se sont entretenus et ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Dans une conférence de presse animée conjointement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez, les deux présidents ont abordé les relations bilatérales historiques, la coopération entre Alger et La Havane. Nous les écouterons dans un instant. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en 5e région militaire. Il a visité le groupement de promotion de l'industrie mécanique à Ain Smara, un secteur vital selon lui qui permet d'atteindre un niveau appréciable par l'armée nationale populaire. Atis Msilt, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, poursuit sa visite de travail. Il a distribué les décisions d'affectation de logement. Il a écouté les professionnels, ou plutôt les citoyens. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé aujourd'hui au siège de la présidence de la République un accueil officiel au président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, qui effectue une visite de travail et d'amitié de 3 jours en Algérie. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux présidents passaient en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. Le président de la République cubaine a salué les membres du gouvernement algérien et le président de la République Abdelmadjid Tebboune a salué la délégation qui accompagne le président cubain dans cette visite en Algérie, une visite de travail d'amitié de 3 jours. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec son homologue cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez en visite de travail d'amitié en Algérie, des entretiens en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelf, et du ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab. Le
président de la République a présidé par la suite, avec son homologue cubain, a organisé une séance de travail élargie aux membres des deux délégations des deux pays. Et à l'issue de ces entretiens, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a organisé avec son homologue cubain une conférence de presse conjointe, l'occasion d'évoquer les questions d'intérêt commun et les voies et moyens de développer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé les relations historiques d'amitié qui lient les deux pays, des relations nourries par des principes de liberté, de paix et de justice, rappelant la solidarité de l'Algérie avec Cuba qui fait face à un embargo économique, financier et commercial depuis plus de 60 ans. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الذي مع الأسف انقطع منذ 2019. أجدد لكم فخامة الرئيس تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض على بلده منذ أكثر من 60 سنة، انطلاقا من إيماننا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ومن القرار السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى رفع هذا الحصار. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur l'élargissement des domaines de coopération à travers le lancement d'un certain nombre de partenariats dans le domaine de la santé, l'énergie et l'enseignement supérieur. Le président de la République a également décidé de supprimer les intérêts sur les dettes cubaines et de reprogrammer un rééchelonnement de ces dettes. Je vous propose de l'écouter. لقد كانت بيننا مشاورات ثرية إذا أمكن ألخصها في بعض النقاط، مش كل النقاط، لأن الجزائر تشعر بواجب إزاء جمهورية كوبا صديقة وأكاد أقول شقيقة. تجمعنا علاقات في الماضي والحاضر وسنبني مستقبل معا إن شاء الله، ولذا تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا، نلغي كل فوائد للمديونية وسنؤجل المديونية إلى حين. كذلك الجزائر تهدي إلى شقيقة كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية. كذلك نعيد تمويل الذي انقطع بالمحروقات لنسمح لجمهورية كوبا لإعادة تفعيل محطات توليد الكهرباء ومحاربة الانقطاعات الحالية في الكهرباء. اتفقنا كذلك على صناعة الأدوية معا. اتفقنا على إنشاء عدد لازم بالنسبة للشركات المختلطة كوبية. نمشي معا في كذلك صناعة تلقيح بالنسبة للأمراض الإفريقية وغير الإفريقية، تبادل شباب، تبادل التعليم العالي، تبادل تجاري. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait savoir que la réunion de la commission mixte algéro-cubaine aura lieu à la Havane l'année prochaine. Cette rencontre va constituer, selon le chef de l'État, une occasion pour les investisseurs. Je vous propose de l'écouter. التزمت مع فخامة الرئيس أن
في بداية السنة المقبلة إن شاء الله 2023 مع اجتماع اللجنة المختلطة في لافان في كوبا. سترافق اللجنة الجزائرية عدد 100 ولا 150 مستثمر جزائري يشوفوا يعني الشيء اللي ممكن يقوموا به في كوبا الصديقة وكاد نقول شقيقة. Le président de la République Majid Tebboune a transmis au président cubain un message d'amitié, de fraternité et de paix à l'endroit du peuple cubain, spécialement les jeunes. Le président de la République a également adressé un message en son nom et au nom du peuple algérien à l'ancien président cubain Raúl Castro. ورسالة أمان ورسالة أخوة ورسالة صداقة إلى الشعب الكوبي وبالأخص إلى الشبيبة الكوبية، الشباب الكوبي اللي باش يحمل المشعل من جديد. وتحياتنا الخالصة شعبا حكومة ورئيسا إلى سيادة راؤول كاسترو وشكرا على هذه الزيارة. De son côté, le président cubain rappelait les réformes engagées par l'Algérie dans différents domaines. Il a mis en avant la nature des relations algéro-cubaines qu'il a qualifiées d'exceptionnelles, des relations consolidées comme un exemple, ou plutôt considérées comme un exemple en matière de relations internationales. Je vous propose de l'écouter. Cette visite se tient, et cela a une énorme signification, lors de l'année que nous arrivons au 60e anniversaire de l'établissement des relations entre nos deux pays. Cuba était le premier pays à l'Amérique latine qui a reconnu la République algérienne démocratique et populaire dès le moment de sa création. Et après cela, il y a toute une histoire d'événements, d'échanges, de collaborations qui a renforcé nos liens. Cette rêve est devenu réalité et pendant les peu d'heures que nous avons ici, nous éprouvons un sentiment et une émotion énorme. Nous avons reçu la chaleur, le soutien, les sentiments d'amitié et solidarité du peuple algérien. Et le président cubain a présenté au président de la République Majid Tebboune et à l'Algérie ses sincères remerciements pour l'aide apportée par notre pays à Cuba. Je vous propose de l'écouter. Nous avons accordé de stimuler les liens économiques, commerciaux et financiers et les mettre au même niveau de la relation politique. Nous avons identifié des domaines tels que la santé, l'énergie, les énergies renouvelables, les échanges culturels, scientifiques, éducationnels, technologiques, comme celles qui ont le plus d'avenir. Nous avons parlé aussi de travail ensemble pour la production de sucre ici en Algérie. Et comme Monsieur le Président, Monsieur Tebboune l'a dit, nous avons évalué la possibilité de rééchelonner la dette de Cuba auprès de l'Algérie. Voilà pour ces déclarations lors de cette conférence de presse. Et sachez qu'après le journal de 20h, vous pouvez suivre une page spéciale sur cette conférence de presse animée conjointement par le président de la République et le président cubain. Au siège de la présidence de la République, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi a eu une séance de travail élargie avec son homologue cubain. Les deux ministres ont abordé lors de cette séance de travail les différentes questions portant sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé et les voies et moyens de les renforcer dans un futur proche. De son côté, le ministre des Finances, Ibrahim Jamal Kessali, s'est entretenu avec son homologue cubain, une occasion pour les deux parties d'aborder les voies et moyens de développer la relation ou la coopération bilatérale entre Alger et La Havane. Auparavant, le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermudez a déposé au sanctuaire du martyr une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Y esta es la bahía de Rem. Ça, c'est la baie de l'Algérie. De la d'Alger, mais c'est le port d'Alger. C'est l'Algérie.
Le président cubain s'est rendu également au Musée national du Moudjahed, où des explications lui ont été fournies sur les différentes étapes ayant marqué l'histoire de l'Algérie, notamment son combat pour le recouvrement de sa souveraineté nationale. Le président cubain a entamé donc hier soir une visite de travail d'amitié en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et plusieurs membres du gouvernement. Dans l'activité parlementaire, une séance plénière s'est tenue au Conseil de la Nation pour répondre aux questions orales concernant plusieurs secteurs, la justice, l'agriculture, les travaux publics, l'hydraulique et les infrastructures de base, ainsi que le tourisme et l'artisanat en présence des ministres du secteur concernés et de la ministre chargée des relations avec le Parlement. Et toujours dans l'activité parlementaire, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a reçu aujourd'hui une délégation qui représente la société civile de la communauté nationale établie à l'étranger. Lors de cette rencontre, le président de l'Assemblée populaire nationale s'est félicité de la cohésion qui ne cesse de se consolider entre les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et leur mère patrie, saluant la disposition de ces membres à mettre leur expertise et leur atout au service de l'Algérie nouvelle. Au deuxième jour de sa visite en 5e région militaire, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué aujourd'hui une visite de travail d'inspection au groupement de promotion d'industrie mécanique à Ain Smara dans la wilaya de Constantine, ainsi qu'à quelques établissements de fabrication militaire en 5e région militaire. Les détails avec Yannis Saïd Belkas. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du groupement de promotion de l'industrie mécanique en présence des généraux-majors Nordin Hambli, commandant de la 5e région militaire, et Salim Guerrid, directeur des fabrications militaires. À cette occasion, il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des établissements industriels se trouvant en 5e région militaire, au terme de laquelle il a affirmé que le haut commandement œuvre sans cesse à la promotion des fabrications militaires dans toutes leurs filières et veille à atteindre la capacité de prendre en charge localement la mission de développer et de fabriquer les matériels et les équipements de l'armée nationale populaire de manière à lui permettre une autosuffisance dans ce domaine vital. إنه لا يخفى عليكم بأن انشغالات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. La promotion des fabrications militaires dans ces diverses filières constitue une préoccupation pour le haut commandement de l'armée nationale populaire et devrait l'être également pour tous les intervenants dans ce secteur, y compris ceux impliqués dans la recherche-développement dans ces différentes spécialités. Les efforts consentis dans ce cadre, à la lumière des orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visent à nous permettre de prendre en charge nous-mêmes la mission de développer et de fabriquer les matériels et les équipements de l'armée nationale populaire, à même de renforcer ses capacités opérationnelles, d'augmenter ses performances sur le terrain et de réduire ainsi sa dépendance à l'étranger en accédant à l'autosuffisance dans ce domaine vital. التبعية للخارج من خلال الاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس.
Le général d'armée a ajouté que les réalisations enregistrées au niveau de l'ensemble des composantes des fabrications militaires, grâce à la sincérité des efforts témoignant de la réussite et de la puissance de l'armée nationale populaire, et font sa fierté en même titre des nobles missions dont elle est investie. À la faveur de la sincérité des efforts, toutes ces réalisations ont pu être obtenues par l'ensemble des composantes de nos fabrications militaires. Ces réalisations effectives, qui témoignent d'elles-mêmes, ont permis à ce secteur vital d'atteindre un niveau de développement appréciable et à l'armée nationale populaire de réunir les exigences d'une armée forte, fière des grandes missions qui lui sont dévolues et de la confiance grandissante qui lui est témoignée par notre vaillant peuple. À l'issue, le général d'armée a procédé à l'inspection des différents ateliers de groupement de promotion de l'industrie mécanique. Le général d'armée a également procédé à l'inspection de quelques établissements de fabrication militaire en 5e région militaire. Voilà pour ce deuxième jour de visite du général d'armée en 5e région militaire. Allant à Tissim-Silt, où le ministre de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, Brahim Red, effectue une visite de travail au niveau de la wilaya. Au menu de la visite, écouter les préoccupations des citoyens, la distribution de décisions d'affectation de logements et le renforcement des actions de développement dans le cadre de la relance économique. Je vous propose d'écouter sa déclaration. Tout le monde le sait maintenant, nous avons été dépêchés par son Excellence Monsieur le Président de la République pour venir ici même à Tissim-Silt pour rencontrer donc les élus et les citoyens, pour les faire participer à proprement parler donc à la confection de ce programme complémentaire. Il était déjà affiné, mais le soucieux donc de ce n'est plus un slogan, c'est une conception nouvelle, de l'Algérie nouvelle, la démocratie participative. Il avait tenu à ce qu'on de nouveau on vienne et qu'on fasse participer et le citoyen et l'élu, bien entendu. Donc ensemble, nous avons revu le programme et nous l'avons revu en hausse, tenant compte un petit peu des besoins qui ont été recensés. Donc nous avons levé quelque peu la barre. C'est tout le monde qui va être satisfait. Bien sûr, nous ne le serons pas à 100%. Il y aura toujours des manques ici et là. Mais en tout cas, le fait d'avoir recensé ici et là, donc les insuffisances, les coups partis, les malfaçons, donc ça nous a permis de sortir avec un programme conséquent qui va profiter et grandement à toute la population là où il se trouve. Monsieur le Président de la République tient à ce que le citoyen, là où il se trouve, il faut qu'il vive dignement, il faut qu'il ne manque de rien, il faut qu'il vive de la même manière que comme vivent ailleurs tous les autres citoyens. Il s'agit donc d'une mise à niveau à proprement parler, et ce que nous avons essayé de faire, et je pense que nous avons en quelque sorte réussi. Voilà pour cette déclaration du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. En marge de la clôture du 7e salon de la sous-traitance, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, est revenu sur les derniers développements du dossier de l'automobile en Algérie, notamment le cahier de charge. Je vous propose de l'écouter. قمنا بتقديم دفتر الشروط الخاص بالتصنيع من أجل ترقية الصناعة الحقيقية الفعلية، وكذلك تكون مرافقة. كما قلنا سوف تكون السوق يحتاج إلى
السيارات، سوف تكون مرافقة فيما يخص استيراد السيارات، ثم كمرحلة أولى هي عملية التركيب إلى الوصول إلى الصناعة حقيقية بعد 5 سنوات إن شاء الله. وسوف تلاحظون في دفتر الشروط راعينا كل من حقوق وواجبات فيما يخص المستثمر لتسهيلات الاستثمار ما جاء بها قانون الاستثمار، وفي نفس الوقت كذلك ضمانات بالنسبة للمستهلك وحماية لحقوقه فيما يخص الآجال، فيما يخص الضمان، فيما يخص قطع الغيار. كل الأشياء سوف يكون لدينا إن شاء الله وقت ونشرح كل هذه التفاصيل. هناك شركات نتفاوض معها، كي ننتهي سوف نعلن. الشركات المعروفة أي موجودة مثل شركة سيلونتيس، وهو مجمع كبير يحمل عدة علامات اتفقنا عليها أمضينا معه فيما يخص فيات، وإن شاء الله سنة 2023 انطلاقة فعلية لهذه الصناعة. Voilà pour cette déclaration du ministre de l'Industrie. Dans l'actualité internationale, le groupe de soutien de New York pour l'indépendance du Sahara occidental, qui comprend plus de 300 organisations, appelle tous les États à geler toutes les livraisons de matériel de guerre au Royaume du Maroc jusqu'à ce qu'un référendum libre et démocratique pour l'autodétermination du peuple sahraoui ait lieu au Sahara occidental sous les auspices des Nations Unies. Les membres du groupe invitent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à guider les Nations Unies pour qu'elle assume ses responsabilités premières pour la protection du peuple sahraoui vivant sous occupation. Le ministère des Affaires étrangères de la Colombie a annoncé l'ouverture de l'ambassade de la République arabe sahraoui démocratique et populaire quelques jours après la composition du nouveau gouvernement. Suite à cette annonce, les relations entre les deux pays atteignent leur plus haut niveau et intervient après l'annonce de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays le mois d'août dernier. Le président mexicain Andrés Manuel López a réitéré aujourd'hui son soutien indéfectible au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination. Toujours à l'international, au Maroc, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. La situation de stress hydrique dans certaines régions pourrait causer de graves problèmes de santé et déstabiliser l'économie de tout un pays, une situation qui risque d'exacerber les tensions et pousser davantage les Marocains dans les rues. Commentaire signé Yasmine Messaoudi. Confronté à sa pire sécheresse depuis au moins 40 ans, le Maroc vit un important déficit pluviométrique, une catastrophe causée par les changements climatiques, mais aussi une politique agricole aquavore qui pourrait finir, selon un rapport de la Banque mondiale, par pousser 2 millions d'agriculteurs vers les villes. De son côté, l'OMS a indiqué que le pays vit une situation de stress hydrique structurel proche de la pénurie, l'exposant à de graves conséquences et réduisant le PIB à 6,5%. Dans le pays, il ne se passe pas un jour sans que des manifestations contre la dégradation du pouvoir d'achat du citoyen et l'augmentation des prix des produits de première nécessité ne soient signalées. Des manifestations qui dénoncent le laxisme du régime du Marzen et son incapacité à répondre aux doléances légitimes de son peuple. Une grogne sociale qui n'épargne aucun secteur, notamment le secteur des transports, qui a été lourdement impacté par la flambée des prix des carburants et qui appelle à une grève générale. Par ailleurs, les tribunaux marocains sont à l'arrêt depuis lundi dernier, à la suite d'une grève générale décrétée par les avocats. Ces derniers dénoncent la situation désastreuse dans laquelle ils évoluent. Un bras de fer qui se durcit entre les avocats et le gouvernement à Khenouch. Un bras de fer qui se durcit entre les avocats et le gouvernement à Khenouch, résultant d'un grand désaccord autour des nouvelles dispositions fiscales relatives à l'impôt sur le revenu des avocats prévues dans le projet de loi de finances 2023. Une colère qui gronde également dans le secteur de l'éducation où plusieurs actions de protestation ont été organisées contre la dégradation des conditions socio-économiques dans le pays. Les syndicats du secteur appellent à des rassemblements devant les académies régionales le 29 novembre prochain.
Il faut rappeler que le Maroc a atteint en 2022 le montant de 21,7 milliards de dollars de dettes extérieures, des dettes qui pourraient compromettre toute politique de relance économique et pourraient précipiter de larges couches de la société marocaine dans l'extrême pauvreté. Et on termine ce journal par ce BMS qui a été mis aujourd'hui par les services de l'Office national de la météorologie. Les wilayas concernées sont placées sous vigilance orange. Il s'agit de Tlemcen, Ain Timouchent, Oran, Moustaganem, Sidi Bel Abbès, Mascara, Rolizane, Tiaret, Chlefti, Simslit, Médéa, Ain Defla, Tipaza, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Eskikta. La validité du BMS s'étend de demain à 18h jusqu'à samedi 18h. Soyez très prudents donc si vous prenez la route. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.